Alors, pour la correction donc de ces exercices de nomenclature de chimie orga, je vous rappelle donc que la première étape est de trouver la chaîne principale. La deuxième étape est de la nommer, cette chaîne principale, selon la fonction prioritaire. La troisième, c'est numéroter cette chaîne. La quatrième étape, c'est donner des noms à toutes les ramifications, que ce soit des groupements alkyles, des substituants ou des fonctions non prioritaires. Et la cinquième, c'est nommer la molécule, c'est-à-dire classer tout le monde par ordre alphabétique, précédé de son numéro de position. Donc ça, c'est les étapes. Après, on refera une très grosse synthèse une fois qu'on aura vu les alcènes. Alors ici, il faut trouver la chaîne principale. Donc la chaîne principale doit porter tous les substituants ici et les fonctions. Donc ma chaîne principale doit aller d'ici à là, et je vais prendre ce CH3 là parce que ça permet d'allonger ma chaîne principale. Sinon, j'aurais un méthyle au bout d'une chaîne et ce serait faux. Donc j'ai une chaîne de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carbones qui sera donc un décane. Je vais trouver la chaîne principale pour trouver son nom en fonction de la fonction prioritaire. Donc j'ai quoi comme fonction? J'ai un aldéhyde, une cétone et un alcool. C'est ceci qui est la fonction prioritaire. Donc ma molécule s'appellera al. Donc j'ai un décane dont je vais enlever le E et où je vais mettre un al décanal. Je détermine donc le carbone numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. J'ai donc comme substituant ou comme ramification là-dessus un Cl, une chaîne, un OH, un Cl, un NH2, un NH2 et un OH. Je vais donner des noms à tout ça. Cl, c'est chloro. 1, 2, 3, 4, 5, c'est un pentyl. O, c'est une fonction cétone mais qui n'est pas prioritaire, donc elle devient oxo. Cl, c'est un autre chloro. Ici, j'ai un amino, un autre amino et un hydroxy. Et maintenant que j'ai tout ça, je vais nommer la molécule. Donc je commence par ordre alphabétique les aminos. Donc j'ai des aminos en 7 et en 8. Donc ça devient du 7,8 diamino. Comme je l'ai dit en classe, vous les barrez au fur et à mesure pour éviter de les oublier. J'ai pas de B, j'ai un C. J'en ai qu'un seul, donc c'est un 6-chloro. Ah ben non, vous voyez, donc voilà pourquoi c'est important de les barrer. J'ai un 6-chloro, mais j'en avais un 4 aussi. Donc c'est du 4,6-dichloro. Ensuite, j'ai un pentyl, MnOP, donc le O vient d'abord, mais l'hydroxy vient d'abord, donc c'est un 9-hydroxy. B, C, D, E, F, G, H, MnOP, donc d'abord le oxo qui est en 5, 5 oxo, et puis 4 pentyl décanal. Ça, c'est le nom de ma molécule qui est ici. Alors la seconde. La chaîne principale doit donc passer par lui, par lui, par lui, par lui, par lui et par lui parce que j'ai une cétone ici. Donc ma chaîne principale va être comme ceci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je vais donc avoir un dérivé d'octane dont j'enlève déjà le E, ça m'évitera de l'effacer. Qu'est-ce que j'ai comme fonction prioritaire? J'ai un alcool, j'ai une cétone, donc c'est
mes cétones qui vont être prioritaires. Si elles sont prioritaires, ça veut dire que la chaîne va s'appeler one, et en l'occurrence ici dione parce que j'en ai 2. Et il faut numéroter la chaîne de façon à avoir les plus petits carbones. Alors, si je numérote en orange, j'ai un 2 plus 4, c'est-à-dire 6. Si je numérote en vert, j'ai un 5 plus 7, c'est-à-dire 12. 12 étant plus grand que 6, je garde la numérotation orange. J'ai donc de l'octane 2,4 diones, ça c'est ma chaîne principale. Ensuite, sur cette chaîne, j'ai un NH2, une chaîne, un OH, un autre OH, un NH2 et un bromo. Je mets les noms de tout le monde. 1, 2, 3, 4, 5. Pentyl. Amino. Oxo. Hydroxy. Bromo. Hydroxy aussi et amino aussi. Donc, je classe tout ça par ordre alphabétique. J'ai donc d'abord mes aminos qui sont en 3 et en 7. Et j'en ai 2, donc c'est diamino. Lui, je l'ai mis et lui, je l'ai mis. J'ai ensuite un bromo qui est en 7. 7 bromo. Donc B. Ensuite le H, j'ai 2 hydroxy en 6 et en 5. Donc 5,6 dihydroxy. Et enfin, les oxos ont été mis. J'ai un pentyl. 1, 2, 3, 4, 5. 5 pentyl. Octane, 2, 4 diones. J'ai bien placé tout le monde. Alors, la dernière molécule. La chaîne principale va être celle-ci qui doit passer par là. C'est une chaîne principale où on a un aldéhyde, un alcool et un autre aldéhyde. Donc ma chaîne principale, c'est ceci et cela. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc c'est de l'heptane. Heptane, 1,7 dial. Donc le 1,7 n'est pas foncièrement indispensable, étant donné que si c'est un dial, c'est forcément sur le bout de la chaîne. Alors ensuite, j'ai quoi? J'ai un propyle, un amino et 2 hydroxy. Je classe tout ça par ordre alphabétique, mais j'ai oublié de numéroter. Donc si je numérote par rapport à la fonction, je vais arriver à 1 plus 7 et 1 plus 7, donc je ne peux pas le faire. Donc je vais numéroter en orange, je vais avoir 1 plus 2 plus 3 plus 4. Et je vais numéroter en vert en partant de la gauche, et je vais arriver à 1, 2, 3, plus 4, plus 5, plus 6. Donc ça c'est correct, mais en orange par contre c'est pas correct parce que j'ai oublié un carbone. Donc c'est pour ça qu'en fait il faut mieux que vous évitiez de vouloir faire les choses trop vite comme moi. 3, 4, 5, 6 et 7. Donc en orange, j'ai sur le 2, puis sur le 3, puis sur le 4, puis sur le 5. Et donc la plus petite somme, c'est la somme orange. Donc on va garder les numéros orange. On commence par ordre alphabétique, c'est un amino qui est en 3. 3 aminos. Les hydroxy, donc j'en ai en 2 et en 5. J'en ai 2, donc dihydroxy. Et enfin 4
propyle, heptane, 1,7 dial. Alors, dans l'autre sens, on commence par dessiner les 8 carbones qu'il faut. Après avoir dessiné les 8 carbones, on les numérote par défaut dans un sens ou dans l'autre. Et donc, on a de l'acide octanoïque. Donc, ça veut dire que sur le carbone 1, j'ai un acide carboxylique. Un acide carboxylique, c'est un O doublement lié et un OH. Ensuite, en 6, j'ai un amino 1, 2, 3, 4, 5, 6. Un amino. En 2 et en 3, j'ai du dibromo. En 7, j'ai un hydroxy. Et en 4, j'ai un oxo. Et puis, dernière étape de nouveau, on n'oublie pas de compléter les hydrogènes qu'il manque pour faire l'octet de tout le monde, en faisant bien attention qu'un carbone qui est lié à un O, doublement lié à un O, doit plus faire que 2 liaisons, donc il ne faut pas lui rajouter d'hydrogène. Et enfin, la dernière, on a un heptane, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est un dial, ça veut dire que j'ai un aldéhyde à droite et à gauche. En 2, j'ai un amino. En 3, j'ai un hydroxy. Et en 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, j'ai un bromo et je complète les hydrogènes. Et voilà pour la fin de ces exercices de nomenclature de chimie orga.